Ma sœur Laurent, ma sœur René Laurent, que vous connaissez, qui est en Guyane à l'heure où je parle, m'a appelé hier et me disait, alors, comment va le Guadeloupéen? Et je lui ai dit, le Guadeloupéen se porte bien. Comment va le Guyanais? Donc je lui ai posé la question. Il m'a dit, le Guyanais se porte bien. Nous sommes une seule famille. Une famille unie en Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit d'où l'on vient, on est unis en Jésus-Christ. Et c'est ce qui compte, c'est ça l'essentiel. Marc, chapitre 4, l'évangile selon saint Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Allons le relire, ce passage, si vous le voulez bien. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir, au verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui, sur ce lac. Verset 37, il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment? N'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Éternel, notre Dieu, une fois de plus, continue de guider ton peuple, et parle-nous en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous lisez les premiers chapitres de l'évangile selon saint Marc, très tôt vous voyez Jésus à l'œuvre. Très tôt vous voyez Jésus qui va à la rencontre des populations, des affligés, des opprimés. Il est à l'écoute des uns et des autres. Il comprend, il voit les besoins et il répond aux besoins. Il bénit, il guérit, il fortifie, il encourage. Ça, c'est la mission de Jésus. Une mission de proximité. Peu importe que tu sois noir ou blanc, fort ou faible, riche ou pauvre, Jésus est toujours dans une démarche de proximité. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas ton statut, ce n'est pas qui tu es ou le nom que tu portes. Ce qui intéresse Jésus, c'est toi. Dans ta vulnérabilité, dans ta fragilité, dans ta situation de péché. Ce qui intéresse Jésus, c'est toi. Donc, toute la journée, il œuvre, il missionne. Et la foule, elle est à l'écoute. Fin de journée, Jésus dit à ses disciples, ce même jour, sur le soir, il leur dit, passons à l'autre bord. Je suis dérangé par le choix de Jésus. Ce même jour, à quel moment de la journée? Quel moment de la journée? Le soir. Je me suis dit, mais quand même,
Il aurait pu terminer à midi, comme nous allons essayer de terminer avant, bien avant. Et puis permettre à chacun de vaquer à ses occupations, vous comprenez? Mais toute la journée, il est en mission, il est en action, il écoute, il partage, il prêche, il échange, il bénit, il fortifie, il guérit. Mais sur le soir, le réseau électrique n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui à l'époque. Sur le soir, il leur dit, passons à l'autre bord. Pourquoi Jésus n'a pas-t-il fait un choix plus approprié ou mieux adapté? On n'a pas de lampe torche, on n'a pas les réverbères, on n'a pas les panneaux avec la lumière solaire, on n'a pas cela. Pourquoi choisit-il un moment aussi inapproprié, inadapté? Le problème, c'est que personne ne lui pose la question, mais pourquoi ce moment-là? Vous me suivez? Ça va jusque-là? Personne ne lui dit, mais pourquoi ce moment-là? Enfin, lorsque je dis personne ne lui dit, je fais manifestement référence aux disciples. Parce qu'il s'adresse aux disciples en leur disant, passons à l'autre bord. Mais aucun disciple ne lui fait la remarque, mais Seigneur. Personne ne lui fait la remarque. On peut avoir le sentiment que pour les disciples, ok, Seigneur, tu as fait ta part toute la journée, tu as prêché, tu as béni, tu as guéri. Maintenant, c'est à notre tour de jouer, d'entrer en scène. La mer, ça nous connaît. D'ailleurs, pour la majorité d'entre nous, nous sommes des pécheurs. La mer, ça nous connaît. Donc, nous prenons à notre compte cette partie-là. Tu as fait ta partie, Seigneur, toute la journée. Maintenant, cette partie en fin de journée, c'est la nôtre. Ils ne posent pas de questions à Jésus concernant ce moment de la journée choisi. Donc, pour eux, c'est leur affaire. Ce sont eux qui maintenant vont entrer en scène. On a vu Jésus toute la journée. On peut nous voir aussi un petit moment quand même. On a vu ce que Jésus a fait toute la journée, on l'a entendu. On peut nous voir à l'action à un moment donné et voir ce que nous sommes capables de faire. Sur la base de notre expérience, nous sommes des pécheurs. Sur la base de notre connaissance. Ça, c'est nous. L'expérience, la connaissance, ça, nous l'avons. La mer, ça nous connaît. Donc ça, c'est nous. Donc nous prenons à ce moment-là la main. Premier point. N'ayons jamais le sentiment qu'à un moment quelconque de notre expérience chrétienne, de par notre expérience, notre connaissance, notre expertise, que nous sommes à même ou en mesure de prendre la main. Je reprends. Ne pensons jamais que par notre connaissance, notre expérience, nos études, notre expertise, qu'à un moment donné, on peut se passer de Jésus et prendre la main. Quand bien même Jésus te dit, passons à l'autre bord, laisse Jésus avoir la main. Ta connaissance, elle est nécessaire. Ton expérience, elle est nécessaire. Ton expertise est nécessaire. Mais c'est toujours Jésus qui doit avoir la main dans ta vie. Toujours Jésus qui doit avoir la main dans ta vie. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Notez qu'il y avait d'autres barques sur ce fameux lac. Ce soir-là, il n'y avait pas que la barque de Jésus et de ses disciples. Nous sommes d'accord? Il y en avait d'autres. On y reviendra. Il se leva un grand
tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous voyez, lorsqu'on a le sentiment d'avoir les choses en main, puisque c'est notre affaire, la mer, on connaît, à un moment donné, on peut se laisser dépasser par des événements qui nous surprennent. Au point que la barque se remplissait déjà. Vous voyez la scène? Nous sommes à quel moment de la journée? Le soir. La mer, elle n'est pas calme, elle n'est plus calme. S'élève un tourbillon, une grande tempête. Ils ne voient rien. Mais cette eau qui tombe sur eux, mais aussi dans la barque, ils se mettent, on peut l'imaginer, à faire quoi? Naturellement, l'eau entre dans la barque. On fait quoi? C'est quoi le réflexe? Eh bien, on se met à écoper, parce que la barque va couler. Donc on se met à écoper. Donc on peut imaginer qu'ils étaient en train d'enlever l'eau, d'écoper. Mais plus ils écopaient, et mieux la barque se remplissait. Donc tout l'effort, toute l'énergie dépensée ne mène à rien. Il fait nuit, il y a la tempête, ils sont dans la barque, ils sont des pêcheurs expérimentés, mais là ils ne peuvent rien. Alors certains pourraient se dire, ouais mais moi à leur place, je serais sorti de la barque et je sais nager, je l'aurais pris à la nage. À la nage, oui, mais pour aller dans quelle direction? Est-ce que je vais prendre la direction de la rive ou bien est-ce que je vais prendre... Je ne sais pas comment tu vis les tempêtes qui s'abattent dans ta vie. Je ne sais pas comment tu les reçois, ces fameuses tempêtes qui viennent au plus mauvais moment de la journée. Qui viennent alors que tu es déjà affaibli physiquement. Qui viennent alors que tu es déjà affaibli spirituellement. Qui viennent alors que tu es déjà affaibli économiquement, mais qui s'abattent dans ta vie. Et tu cherches à écoper, tu cherches des solutions, mais c'est compliqué. Il est étonnant, chers frères et sœurs, de voir que ces hommes se sont mis à écoper, se sont mis à chercher toutes les solutions possibles et imaginables dans un contexte hyper compliqué, et qu'ils aient oublié que Jésus était dans la barque. Toutes les solutions possibles et imaginables, en oubliant que Jésus était dans la barque. Quelle que soit la tempête à laquelle tu es confronté aujourd'hui, je suis venu te dire de ne pas oublier que Jésus est dans ta barque. Que Jésus est dans ta vie. Que Jésus est dans ton foyer. Tu n'es pas seul. Ellen White dit qu'il y a eu comme un éclair à un moment donné, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont aperçus ou souvenus que Jésus était dans la barque. Dans le noir complet. Chacun se débrouillait.
On peut imaginer qu'il y avait peut-être des disputes. Mais non, et quoi plus vite, mais non, fais comme ça, mais non, mais non. Une confusion totale dans le noir. Aucune coordination. On dirait que c'est pas évident, c'est même pas possible. Sauf que Jésus est dans la barque. Quelle que soit la tempête que tu affrontes aujourd'hui, assure-toi d'une chose, c'est que Jésus est dans ta barque. Que Jésus est dans ta vie. Certains pourraient se dire, oui, mais ça fait un moment, pasteur, que la tempête, elle est là. Pasteur, entre nous, ça fait un moment qu'elle sévit et que je n'ai pas l'impression que Jésus soit dans ma barque. En fait, pour tout te dire, j'ai l'impression qu'il est endormi et qu'il ne m'entend pas. Notez que Jésus n'est jamais impressionné ni bouleversé par la tempête, quelle que soit sa nature. Jamais. Que fait-il, nous dit le texte? Que fait-il? Que fait-il? Il dort. Il dort. Mais on peut imaginer, sans extrapoler manifestement, mais on peut imaginer, cette tempête qui vient avec un vent, très certainement, cette pluie qui tombe et qui mouille l'ensemble de l'équipage. Tout le monde est trempé jusqu'aux os, hein, dirons-nous encore aujourd'hui. Oui ou non? Tout le monde est mouillé. Jésus est-il aussi mouillé? Est-il aussi mouillé? Voici un autre élément d'appréciation, chers frères et sœurs. Ne crois pas parce que tu es dans ta tempête, mouillé jusqu'aux os, que Jésus n'est pas là. Et ne crois pas parce que tu es dans ta tempête, mouillé jusqu'aux os, que Jésus, tout comme toi, n'est pas mouillé lui aussi. Ce que tu vis, il sait. Ce que tu subis, il le connaît. Il peut s'identifier à ta réalité, à ta difficulté, à la tempête que tu affrontes, mais sans force et sans solution. Il compatit parce qu'il sait, tout comme toi, il est aussi mouillé. Mais il dort. Il dort. Le texte nous dit ensuite, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, quoi? Silence, tais-toi. On a le sentiment qu'il parle à une personne, qu'il parle à quelqu'un pour lui dire de se calmer. Très certainement une force quelconque. Mais silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Jésus veut calmer la tempête que tu rencontres aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'il peut. J'ai dit qu'il veut calmer la tempête que tu rencontres aujourd'hui. Et quelle que soit la tempête, fais appel à Jésus. Fais-lui confiance et laisse Jésus s'adresser à cette tempête qui te met en déroute aujourd'hui. Vous savez, je pense qu'il y a au moins 3 raisons pour lesquelles Dieu permet qu'il y ait des tempêtes dans nos vies. Il y a au moins 3 raisons que je vais vous suggérer ce matin. 3 raisons. La première, les disciples ont toujours vu Jésus à l'œuvre. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus nourrir les foules. Ils ont vu Jésus à l'œuvre. Donc, ils pouvaient effectivement dire,
Nous savons ce que Jésus a fait pour Jean-Pierre, pour Paul, pour Jacques, Nous savons ce que Jésus a fait pour Sylvie. Je peux témoigner de ce que Jésus a fait pour Sylvie. Mais toujours est-il que c'est l'expérience de Sylvie avec Dieu. Mais ce n'est pas encore la mienne. Au travers de cette tempête, Jésus voulait qu'il puisse expérimenter qui est Jésus vraiment. Pas seulement rendre témoignage, oui, Jésus a fait ça pour faire un tel, Jésus a fait ça pour son un tel, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Isaïe? Tu dois expérimenter au travers de la tempête la puissance et l'amour de Jésus pour toi. Et ensuite témoigner et dire autour de toi, je sais ce que Jésus a fait pour moi. J'étais dans la tempête. Aucune solution, dans l'obscurité totale. Mais Jésus a calmé la tempête. Je sais ce que Jésus a fait pour moi. Première raison, pourquoi nous traversons nos tempêtes? Parce que Jésus souhaite que nous puissions expérimenter sa bonté, sa puissance et sa grâce. Deuxième raison que je suggère encore ce matin, c'est que Jésus, au travers de la tempête, souhaite fortifier notre foi. Je reprends. Au travers de la tempête, Jésus désire voir grandir notre foi, la fortifier. Parce que c'est dans la tempête que ta foi grandit. Fortifier notre foi. D'ailleurs, Jésus leur fait ce reproche. Comment? N'avez-vous point de foi? Ne savez-vous pas que je suis là et que vous pouvez avoir confiance en moi? Fortifiez votre foi. Je suis en train de dire ce matin, peut-être de manière maladroite, ne blâmons pas toujours la tempête. Mais voyons dans cette tempête une manière pour Jésus de nous aider à expérimenter qui il est. Une manière pour Jésus de fortifier notre foi en lui. Et puis troisième possibilité, pourquoi la tempête dans nos vies? Eh bien c'est tout simplement pour nous préparer à vivre la prochaine tempête. Désolé de le dire, mais si tu as une tempête aujourd'hui, sache qu'elle te prépare à vivre la prochaine à venir. Et ceci jusqu'au retour de Jésus. L'idée n'est pas de fuir les tempêtes, mais de les affronter en ayant l'assurance que Jésus est dans la barque, que Jésus est dans ma vie. Certains me disent, oui, pasteur, c'est bien. Lorsque la tempête vient de l'extérieur, je peux comprendre. À la limite, je peux gérer. À la limite, allez, ok. Je peux raisonner là-dessus. Lorsqu'elle vient de l'extérieur. Mais qu'en est-il, pasteur, lorsqu'elle vient de l'intérieur? Au sein de ma famille. Au sein de mon Église. C'est toujours plus prégnant. Ça impacte encore davantage lorsque la tempête vient de l'intérieur. Lorsqu'il y a aussi des tempêtes médiatiques et que le nom de l'Église est présenté partout. On peut se dire, oui, mais qu'est-ce que je fais là? Il est peut-être temps de laisser la barque. On ne peut pas vivre cette tempête qui vient de l'intérieur. Ça va te dire, qu'elle vienne de l'extérieur, qu'elle vienne de l'intérieur, c'est une tempête de la même nature. Toujours le malin, qui à l'extérieur, mais comme à l'intérieur, veut
veut que tu sortes de la barque. Veut que tu sortes de l'église. Veut que tu t'éloignes de Jésus. Mais le dénominateur commun, ce qui est essentiel, c'est de toujours s'assurer, quelle que soit la tempête, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, toujours s'assurer que Jésus est dans la barque. Je le dis pourquoi? Parce que nous avons lu tout à l'heure qu'il y avait d'autres bateaux, n'est-ce pas, sur ce lac. Mais on ne nous parle pas de ces bateaux. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'ils ont coulé. On ne sait rien. Mais on a le sentiment, je dis bien le sentiment, que cette tempête était focalisée sur la barque dans laquelle se trouvait Jésus. Et pas sur les autres. On a le sentiment, tel que c'est rapporté dans le texte. Vous me suivez jusque-là? Comme par hasard, c'est celle dans laquelle se trouvait Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais prenez courage, chers frères. Jésus l'a dit, j'ai vaincu le monde. Ne te laisse pas déstabiliser par les tempêtes. Ce n'est pas le moment de laisser le bateau, de raccrocher, de prendre le large. Mais c'est le moment pour toi de mettre Jésus à l'épreuve et de le laisser se révéler à toi pleinement. Parce qu'il est dans ta barque, dans le bateau. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et quand bien même tu aurais l'impression qu'il se soit endormi un moment, quand bien même tu aurais l'impression que tu ne pas l'entendre, quand bien même tu aurais l'impression d'être seul dans ta barque à affronter cette tempête, sache que jamais celui qui est venu te sauver, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui a tout fait pour te racheter, que jamais il ne te laissera seul dans ta tempête. Tu pourras toujours compter sur lui, avancer avec lui et t'en sortir fortifié dans ta foi, fortifié dans l'expérience que tu auras vécue avec lui et prêt, malgré toi, bien des fois, à affronter la nouvelle tempête. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, il n'y aura plus de tempête. Ici en Guadeloupe, on sait ce que c'est. Si on parle de 1989, on l'avait cité. J'étais en Guyane à l'époque et lorsque j'ai vu la Guadeloupe, je me suis dit, ah, à la télévision, mais c'était incroyable. Je me souviens de la première petite tempête. Elle était grosse pour moi, elle était énorme pour moi. Mais je me souviens de cette tempête. J'étais en Martinique. J'étais seul, la famille ne m'avait pas encore rejointe. Et les collègues à l'Union me disaient, bon, Esaïe, il y a une onde tropicale qui arrive, ça va souffler assez fort, tu es seul dans la maison, donc ferme partout et sois vigilant. Je dis, ouais, ok, il n'y a pas de souci, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, effectivement, j'ai fermé partout, j'avais quelques, packs d'eau. Mais lorsque ça a commencé à souffler, mais à souffler sérieusement, à souffler très fort, je ne vous dirai pas là où j'ai été me réfugier. C'était incroyable de vivre cela. Incroyable de vivre cela. Je dis, comment fait-on pour vivre dans un pays avec autant de... Incroyable de vivre cela. Mais j'ai compris. Et s'il faut parler des tempêtes de ma vie, j'en ai eu. Une sœur me disait, oui, mais vous, pasteur, vous êtes béni parce que vous n'êtes pas comme le reste des hommes. Les tempêtes, vous ne connaissez pas. C'est nous qui...
dit, écoute ma sœur, Jésus a connu de nombreuses tempêtes. Ses disciples ont connu de nombreuses tempêtes. Et moi, je suis son serviteur, je rencontre aussi. Mais au lieu de focaliser sur la tempête, et c'est peut-être ça le piège, et je termine avec cela, c'est peut-être ça le piège. Au lieu de focaliser sur la tempête, la vitesse du vent, ce vent déchaîné, cette mer déchaînée, focaliser sur la tempête, focaliser sur le danger, focaliser sur le problème, focaliser sur cette possibilité de perdre ma vie, focaliser sur ce qui en veut à ma peur, ce que j'apprends dans les tempêtes que j'ai rencontrées, c'est de focaliser sur Jésus. Pas sur la tempête. Pas sur la tempête. Pas sur la tempête. Et sur celui qui peut, qui veut et qui calmera ma tempête. Fixe les yeux sur Jésus ce matin. Fixe les yeux sur ton Maître, ton Sauveur. Assure-toi d'une chose, c'est qu'il est toujours à l'intérieur de la barque, de ton foyer, de ta vie. Assure-toi qu'il soit toujours présent. Même si, à certains moments, tu peux avoir le sentiment qu'il dort, l'essentiel n'est pas la posture que tu penses qu'il adopte. Ce n'est pas la posture. L'essentiel, pour toi, c'est de savoir qu'il est là. Jésus est là. Focalise sur Jésus. Focalise sur Jésus. Et laisse-le apaiser la tempête de ta vie. Flots mugissants, flots en furie. Entourez-moi. Je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre, ce n'est pas Ésaïe. Ce n'est pas Ésaïe, puisqu'à la barre est Jésus-Christ mon Sauveur. Voulons le chanter ce matin, chers frères et sœurs, que Jésus soit à la barre, soit au contrôle. Je vous invite à vous tenir debout, nous allons chanter ce cantique. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi. Je n'ai pas peur.